Sur la diapositive suivante, nous voyons le palais de la culture et de la science. Donc les Polonais se sont réveillés un jour avec une palissade, là où il n'y avait que des décombres, parce que devait arriver un cadeau du peuple soviétique au peuple polonais, le palais de la culture et de la science, qui d'ailleurs devait s'appeler, et s'est appelé pendant toute la période du communisme, avec pour patron Joseph Staline, qui est d'ailleurs celui qui a eu l'idée de ce palais. Alors ce palais, eh bien, il ressemble, à s'y méprendre, en tout cas comme silhouette générale, au grand gratte-ciel que nous trouvons à Moscou. L'architecte, hein, Lev Roudniev, euh, emprunte ce même style art déco que d'ailleurs Moscou n'a pas inauguré. Hein. Allons à Washington, on a bien finalement un emprunt qui est fait au gratte-ciel à l'américaine, peut-être aussi dans le cadre d'une forme de compétition entre les deux blocs. Et puis, ben, finalement, le social réalisme, eh bien, il se teinte d'emprunts, euh, d'éléments décoratifs que l'on considère comme des styles nationaux. Alors en URSS, c'était des styles géorgiens, pardon, c'était des styles de différents pays ukrainiens. Ici, ils sont censés être polonais. On n'a pas le temps d'entrer dans leurs détails, mais on devine ce feston dessinant un petit peu, couronnant euh, les balcons, couronnant les plateformes de visionnement. Un style prétendument polonais qui a valu beaucoup de moqueries à ce bâtiment tout au long de sa présence, euh, et en particulier son surnom, euh, venant de ses initiales PKIN, on en a découlé comme nom Pékin, et puis on le disait dans un style de petite Pologne, cette région qui existe, un style de petite Pologne qui, dans langue polonaise, signifie également un style pas polonais. Donc une absence d'acceptation, beaucoup de moqueries tout au long de la période communiste. Il n'en demeure pas moins que c'est un monument. Je vous ai mis ici les petits profils de Bourj Dubaï, en passant par la Grande Pyramide d'Égypte et notre Tour Eiffel, où nous voyons que notre palais de la culture, finalement, n'est pas si loin de la Tour Eiffel. Un monument de hauteur, qui d'ailleurs est un discours politique. En fait, pour définir sa hauteur, le comité d'urbanisme est allé sur l'autre rive de la Vistule pour regarder la silhouette de la vieille ville, et on faisait voler un petit avion avec des ballons derrière pour déterminer jusqu'à quelle hauteur il fallait construire pour que ce bâtiment, ce cadeau, domine de manière très nette la silhouette de la vieille ville, notamment, qui est à côté. Une emprise au sol conséquente. Vous avez en bas à droite deux photographies aériennes, l'une de 1939 et l'autre contemporaine, où vous voyez à quel point finalement sous ce palais, sous ce Pékin, ont disparu des quartiers entiers. Ils remplacent des blocs et des blocs et des blocs. Mais aussi un lieu qui a accueilli des institutions innombrables, théâtre, cinéma, musée, salle de congrès de 3000 places, piscine, qui était dans un palais de la jeunesse où tout le monde est allé nager en activités scolaires et périscolaires, restaurant panoramique avec vue panoramique en haut sur la ville, des faucons s'y sont nichés. C'est un monument qui accueille une grande partie finalement de la vie de tous les Varsoviens. Et effectivement, avec ce côté un peu maison de la culture, il ne s'agit pas uniquement d'un lieu réservé aux apparatchiks, même si quelques-uns ont des appartements en hauteur, mais plus bas, le peuple vient. Euh, et donc, finalement, bah, après la chute du régime, le premier réflexe, c'est de dire il faut le démolir. C'est le symbole qui nous a dominés pendant toute la période communiste, qui a dominé la ville. Mais des voix s'élèvent au nom des services, de l'utilité du bâtiment, et puis des voix s'élèvent aussi au nom de la vie qui passe et du fait qu'on s'est habitué à vivre à côté. Et donc cette controverse extrêmement violente aboutir en 2007 à une décision de classement, comme au titre des monuments historiques,
et qui, en 2007, n'est pas une décision apaisée, est une décision qui est prise un petit peu par la force. Bâtiment classé donc, mais que faire finalement de ce bâtiment? Et nous voyons